Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Normalement, c'est allumé là. On a l'image de son. Yes! Ouh! Première grande étape de ma vie. Regardez, j'ai reçu ça comme cadeau de Noël de la part d'une amie. Et je suis un putain de désastre. Et bah mood. Oui, alors le make-up. Attention, le make-up. Donc d'un côté, nous avons Mozart avec du doré. On ne voit que dalle. Et de l'autre, de l'argenté avec la silhouette de Salieri. Ce matin, j'avais 10 minutes pour me maquiller avant d'aller en cours et je me suis dit franchement c'est le moment de tenter un truc compliqué. Voilà. Bah, il a pas très bien tenu et en plus les silhouettes sont pas super bien réussies mais c'est un premier test. Merci pour le compliment. Toi aussi tu veux faire ta star? Je vous présente le clou de la collection. Il s'appelle Sherlock. Voilà, voilà. Bon, tu descends maintenant parce que c'est pas que t'es lourd, mais j'ai besoin de place. Je suis un peu stressée ce soir. Voilà. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live et ça fait très très longtemps que je n'ai pas montré ma tête sur internet. Sauf pour les quelques personnes qui ont mon compte privé. Mais voilà. Je suis de retour. Pas sur YouTube. J'ai eu un sentiment de honte tout à l'heure quand j'ai créé la chaîne YouTube pour Mozart l'Opéra Rock Out of Context. Parce que quatrième chaîne YouTube, tout ça pour ne pas poster de contenu. C'est honteux. C'est honteux. Oui, Sherlock est adorable. La fameuse chaîne YouTube, bah ouais, parce que en fait, je vous explique pourquoi je me suis dit que c'était une bonne idée. Déjà parce que y a plein de gens qui peuvent pas forcément assister au live, donc pourquoi pas poster les rediffs. Ensuite, parce que donc je suis étudiante en master MEF, qui est donc la fac des professeurs pour devenir professeur de lettres. Et j'ai eu l'occasion donc de réaliser une séance avec les BTS sur Mozart l'Opéra Rock. Enfin, un petit bout de séance parce que c'était 15-20 minutes sur Mozart l'Opéra Rock, puisqu'ils ont une notion qui se rapproche de ça. Et en fait, pas ma tutrice, mais la tutrice des autres aurait aimé en fait pouvoir assister à cette séance et même pouvoir la proposer à ses BTS. Et du coup, elle m'a demandé en fait de lui envoyer le lien du live et de poster éventuellement une rediffusion pour pouvoir la montrer à ses BTS. Donc j'ai 2 fois plus la pression parce qu'il va falloir que je fasse un cours aussi. Enfin, j'avais prévu de le faire devant vous, mais j'ai pris mes fiches. Voilà. Donc voilà, ça va être sympatoche. J'ai reçu un mail. Je crois que c'est par rapport je crois que c'est par rapport au stream, mais j'ai pas compris ce qui est dit dans le mail, donc c'est pas grave. Professeur Léa en action, putain, mais j'ai un petit peu du mal. C'est une période de ma vie. Je vais même pas... Non, c'est très sympa en vrai d'être prof, mais c'est vrai que c'est une posture particulière. Donc voilà. Vous noterez également l'outfit du 18e, hein, spécialement pour ce soir. Le petit côté... J'allais dire le petit côté inhabituel, mais en fait non, parce que c'est les tenues que je porte tous les jours. Voilà. Est-ce que vous allez bien? Vous êtes combien? Vous êtes 5. J'ai 2 écrans, c'est pour ça que je tourne la tête sur le côté. Donc voilà, on va attendre 21h et puis on va présenter un petit peu ce qu'on va faire ensemble. Et ensuite je vais essayer de pas trop me foirer. Nous allons dire ça comme ça. Je suis pas convaincue moi-même. Heureusement que j'ai du thé. Oh, Brume, tu es adorable.
Faudrait que je mette des modos sur la chaîne, mais là j'ai eu la flemme parce que voilà, mais je mettrai des modos sur la chaîne. Il y a une demi-heure, j'étais en appel avec un ami pour qu'il me briefe un peu sur comment ça fonctionnait. Et on a beaucoup rigolé parce que j'étais vraiment très très nulle. C'est un miracle que j'ai réussi à lancer le live. Ça va être nuit blanche en vue. Alors franchement, je ne pense pas. Déjà parce que on va surtout présenter les choses et en fait je vais essayer de faire en sorte pour qu'il y ait des lives assez régulièrement. Bon après on va pas avoir une fréquence non plus de dingue, mais je vais essayer en fait d'organiser les projets pour que ce soit plutôt des petites sessions à chaque fois. Et puis bah voilà. Mais non, pas nuit blanche, clairement. Pas pour ce premier live en tout cas. Peut-être qu'un jour on fera un live genre projet quelconque, on écrira un truc et on y passera la nuit. Mais là franchement non. En plus je suis crevée en ce moment. À cause du demi-cerveau, mais aussi de façon générale à cause du rythme soutenu des études. Donc on va être un petit peu soft ce soir. Mais on va rigoler quand même. Déjà quand vous allez voir... bah non, du coup je vais pas faire de partage de co, mais je vais vous dire comment était présenté le dossier. Bah je crois que d'ailleurs j'ai déjà posté les screens sur Twitter. J'avais écrit bravo les gays sur la vidéo et tout le monde a vu quand j'ai allumé la vidéo. J'étais très fière de moi. De mon côté j'ai juste peur de louper mon train demain matin. Ah oui, oui parce que j'avais vu ça, est-ce que ton train avait été annulé et du coup t'as pu en prendre un autre ou des bus? Je sais plus exactement ce que j'ai vu ou ce que j'ai pas vu, désolée j'ai une mémoire qui flanche. Mais eh ben amusez-vous bien. Je suis très contente de savoir que tu vas passer de bonnes vacances. Voilà. J'ai des messages. Je regarde. Ça va. Wolfgang Mozart. On se demande qui c'est. Je vais le gaucheter ce soir. Je vous préviens. Voilà. Hop là. On va faire comme si j'avais pas vu. J'ai pu échanger tout à l'heure, tout pile, c'était terrible. Bah ouais, je me doute bien. Je me doute bien. Ah, les galères de train, on adore ça. Exceptionnel. Dans 5 minutes, on commence. Je suis encore stressée. Mon setup est dégueulasse, hein. Vraiment en face de moi il y a une lumière qui est posée sur le bureau, ça déborde de partout. J'ai un crâne parce que je suis émo. C'est vraiment cliché sur cliché. D'ailleurs j'avais tellement peur que ma wifi saute que je suis en 4G pour faire le live. Ça va me niquer mon réseau. Mais si jamais vous voyez que des fois ça saute un peu, c'est parce que j'ai une wifi qui est très instable. On a la fibre, mais des fois il se dit bah non, tu vas plus être connecté pendant 2 minutes. Ce qui n'est pas terrible, on va pas se mentir. Une très belle citation. Je peux pas être plus cliché que ça, c'est pas possible. Toujours je repousse les limites. Je pousse un peu le micro parce qu'on voit que ça. C'est bon. Je sais plus quoi dire, ça y est, je suis à court de discussion. Les gens qui m'ont vu à Art2Play peuvent témoigner d'à quel point je ne sais pas tenir les conversations. Je fais des efforts, hein, mais vraiment rapidement, je suis là en mode ouais. Puis je me répète. Inlassablement. On voit pas trop mon make-up, je suis un peu déçue. J'avais remis la lumière pour qu'on le voit mieux et en fait on le voit pas trop. Quelle déception. J'essaierai de voir si je peux poster les photos de mes yeux. Après, c'est rien, c'est le saliérisme. On se sait. Pardon. On a des private jokes avec Florent. D'ailleurs, j'étais en train de réfléchir. Mais non, toi tu sors. Tout de suite tu sors. J'étais en train de réfléchir tout à l'heure. Suite à la discussion sur le fait que Monsieur Florent Mott n'a plus ses comptes Twitter. De faire un thread en fait qui regroupe les infos importantes sur Twitter qu'il poste sur son Insta et sur son Facebook. Et en fait, il me manque le début de ce qu'il mettait en story. Parce que j'ai screen quelques-uns de... Merde, comment ça s'appelle son bordel déjà?
Billy Romance. En fait, il manque les premières. Et j'aimerais faire un petit thread en fait pour à chaque fois qu'il y a des infos pour pouvoir les mettre. Comme ça, il n'aura plus besoin d'utiliser son compte Twitter qu'il ne peut de toute façon pas utiliser. Du coup, mais voilà, je pensais à faire ça. Me rajouter encore des trucs à faire, certes, mais c'est un petit peu le but du compte aussi. Et comme les autres du cast, ils arrivent à utiliser leur compte Twitter, parce qu'ils n'ont pas perdu leur code, même si c'est une fois tous les 25 ans, n'est-ce pas, Michele? Bah voilà, hein. Ou alors on lui refait un autre compte Twitter, mais ça devient compliqué là. Donc voilà. Vous êtes combien? Vous êtes 7. Je suis vachement épais pour Billy Romance. Ouais, pareil. Et d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il fut une époque où si j'avais eu quelqu'un que j'aimais bien, que j'admirais, qui me réponde ou qui like un commentaire sur Instagram, j'étais en train de faire ouais, trop bien, etc. Et comme cette semaine, j'étais vraiment débordée par le travail, j'ai raté le fait qu'il avait liké un commentaire à moi. Je l'ai vraiment vu genre 4 jours plus tard et j'étais en mode ah, bah ouais. Du coup, j'ai raté. Heureusement qu'il a pas répondu parce que je n'aurais pas vu sa réponse. Je reçois des notifications de Twitter pour des tweets, sauf que c'est mes tweets. En mode, ce tweet vous intéresse-t-il? Bah, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai fait, donc globalement, j'étais au courant en fait. Mais ça, c'est le désavantage quand on a 13 comptes Twitter. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Excellente question, à laquelle je ne répondrai pas ce soir. Parce que je suis un putain de désastre. C'est vraiment vraiment ce mug. C'est Lola qui me l'a offert. Voilà. Et Lola est une personne fabuleuse. Il est 21h. Yes, nous allons pouvoir commencer. Je vais attendre quand même un tout petit peu pour les gens qui sont un peu en retard. C'est un peu comme en cours en fait. C'est vraiment genre je refais mon métier de prof mais en virtuel. Je n'arrive pas à dire des E d'ailleurs, ça doit être très désagréable. Désolée, on n'a pas de cours d'éloquence malheureusement à l'INSPE et on devrait. Donc je vais aller demander ça à l'administration de ma fac. Parce que c'est vrai que apprendre à parler, c'est bien des fois. Voilà, c'est tout. Fin du live, merci à tous. Désolée, je suis stressée. J'ai vraiment un lag de quelques secondes. Team qui sait pas parler, on se sait. Mais comme toujours, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il y a des différences entre nous? Honnêtement, pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Alors, attendez, parce que j'ai un message. J'ai un guerrier de l'ombre qui m'aide à gérer le live à côté. Donc je vais lui répondre avec mon téléphone pour éviter de surcharger mon ordi. Voilà. Donc. Ouais, non, mais ouais. La vie. On va faire des blagues là-dessus aussi. Faire des blagues sur plein de choses. Vous êtes 7. Et bah c'est bien, c'est plus que ce que j'aurais cru. Je respire. Ça se voit tant que ça que je suis stressée. Bah visiblement oui, t'as l'air de trop stresser là. Non, sans blague, je fais une crise de panique actuellement, mais tout va bien. Voilà, donc Clément qui vient d'apparaître dans le chat est un petit peu mon héros du soir. Puisque bah j'aurais pas su lancer le live Twitch sans lui. Donc merci Clément qui a passé une petite demi-heure je crois à peu près au téléphone avec moi pour m'expliquer comment ça fonctionnait parce que
Bah vous voyez les profs qu'on n'a pas du tout envie d'être, qui galèrent à allumer le rétroprojecteur. Bah c'est moi. Alors que pourtant je suis née avec la technologie comme toute ma génération, hein, mais c'est ça. Non, pas zéro, Clément. Clément d'ailleurs qui est streamer aussi et qui fait notamment des live lectures et d'autres choses. Avec qui on va également faire du roleplay en live Twitch à un moment donné, un jour, quand on arrivera à lancer le projet enfin. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, puisque c'est très sympa. On s'est connus en fac de lettres, en L1, à l'époque où dans ma vie ça allait plutôt bien. Voilà, donc allez vous abonner également à sa chaîne si vous le désirez, si vous aimez parler de lecture, si vous aimez d'autres choses, etc. Je sais pas du tout si j'ai bien vendu ton truc Clément, je dois avouer que voilà, mais j'ai essayé. Ouais, du coup. Et ben voilà, il faudrait que tu sois également là pendant que je fais des lives genre à côté de mon ordi et que tu me dises bah non Léa en fait c'est ici qu'il faut appuyer. Très bien. Bah non, je t'en prie, hein, c'est normal, on est là pour se soutenir, hein, dans la vie, tout ça. Bon, il est 21h04, je vous propose donc que nous commencions à parler, tranquillement. Je crois que pour la rediffusion ou pour l'extrait que je vais envoyer pour les BTS, je vais vraiment cutter toute la première partie. Parce que c'est un peu gênant sinon. Oh là là. Je suis très mal à l'aise. Donc, je prends mes notes avec mon dossier Mozart l'opéra rock out of context, un dossier que j'ai créé je ne sais pas quand. Je sais pas pourquoi j'essaie de vous donner des infos. Mais où je mets toutes les idées vis-à-vis du compte, tous les trucs que vous m'envoyez aussi. Des fois, quand vous me dites ce serait trop cool de faire ça, et ben je fais bah ok. Salut Tom, j'espère que tu vas bien. Et bonsoir Arthur également. Voilà, est-ce que je dis bonjour à tout le monde? Je ne sais pas. Vous êtes 9, c'est pas mal. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, pour votre information, je pense que en fait, comme j'avais vraiment pas beaucoup de temps et que j'avais peur de pas gérer. Merde, comment je vais dire ça? Attendez, je m'y perds. Le temps que le demi-cerveau se mette en marche. Non, j'ai perdu ma phrase, j'ai perdu mon idée. Ah si, le live du millième visionnage de Mozart l'Opéra Rock. Alors, j'ai un peu peur de me faire ban de Twitch, parce que bah, on a techniquement pas les droits, même si techniquement c'est sur YouTube, du coup je sais pas trop comment je vais faire. Mais on essaiera. Et du coup, j'ai ralenti volontairement, genre j'ai saccagé mon propre score de visionnage par jour, pour être sûr, mais il y en a un, il va finir bloqué avant la fin de la soirée. Je vous préviens, hein, parce qu'il n'y a pas envoyé des messages comme ça pendant que j'essaie de parler alors que j'ai galère déjà. Vous êtes insupportables tous les deux, et je sais très bien que vous savez de qui je parle. Bref, je disais. Je suis donc rendue à 975 visionnages. Il nous en manque donc à peu près 25. Et nous ferons le millième ensemble en live. Voilà. Donc je vous tiendrai au courant de quand ce sera. J'essaierai bien de m'organiser. En vrai, j'ai un peu triché des fois. Genre, quand je regardais que la moitié du show, bah je comptais pas parce que techniquement je l'ai pas regardé en entier. Mais du coup, ça me permettait quand même de regarder. Je suis une fraude, faut le savoir. Je suis une fraude sur beaucoup de sujets d'ailleurs. Bref, je reviens à mon document, parce qu'à la base c'était ça qu'il fallait qu'on fasse. Voilà, donc là tout se passe bien ici. Hop là. Donc du coup, il y a deux parties. Il y a la partie des projets qu'on fera tous ensemble. De façon générale, je vous tiendrai au courant, je pense, sur Twitter, c'est celui que j'utilise le plus. Oh purée, j'ai pas dit sur Instagram qu'on était en live. Eh ben attendez, je fais une story pour Instagram. Je sais pas gérer les réseaux, hein, c'est fou. Hein. Non, c'est les lives en fait. Parce que les réseaux, j'y arrive bien, mais le live, pas du tout. Mais on va s'habituer, hein. Progressivement, tout ça, tranquille. Qui c'est qui m'a mentionné encore? Très bien. Alors, faites sourire dans le chat. Je vais prendre juste le chat en photo parce que comme ça on voit pas ma tronche.
fait 25 minutes que tu es en stream, c'est normal. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai une grosse fierté, hein, je suis Lyon. Salieri aussi était Lyon, le saviez-vous? On a un jour d'écart et quelques années. Si j'étais née en 1750, ça se saurait. Il y en a deux, je vais vous séparer avant la fin du cours, hein, je vous préviens. Hein. Stop les messages, arrêtez de converser entre vous. Ça suffit. Et d'ailleurs, il y en a un, arrête de m'envoyer des messages tout court là. J'essaye déjà de maîtriser l'expression faciale et la panique interne. Hop, la story est postée. On est bon, excellent. Du coup, j'en étais où? Je me suis encore perdue. Hein. Vous voyez à quel point c'est compliqué de gérer quand on a un demi-cerveau? Alors. Vous êtes combien? Vous êtes 11? C'est trop. Non, vous êtes tous et toutes les bienvenus, mais c'est trop quand même. Alors... Excusez-moi, je lis dans les projets et à un moment il y a juste marqué « Analyse du langage corporel gay de Salieri ». Voilà, fin de la vanne. Donc, si je souhaitais avoir une chaîne Twitch et entre autres pour les projets de Mozart l'Opéra Rock Out of Context, c'était parce qu'en fait vous avez plein d'idées de choses à faire ensemble, etc. Et il me semble qu'en live c'est tout de même plus facile que juste via un compte Twitter. Donc à terme je pense également... Quel triomphe, maestro! Alors ça c'était l'alarme d'un truc. Quel truc? Je me souviens plus c'est laquelle que j'ai mis là. Ah! Quel triomphe, maestro, c'est un abonnement ou c'est... Eh par contre je vous préviens, personne fait de dons. Hein. Non, mais... Hein? On reconnaît la qualité d'un stream à l'absence de bras de micro inutile. Selon moi, ce stream est plus qualitatif que certains. Ah, le follow, c'est ça. Bah, Brume plus efficace que moi. Du coup... Quel triomphe, maestro! Bah, il y a un bras de micro, hein, mais c'est juste qu'il est caché. Parce que sinon, ça prend toute la place sur le truc. Ah, super! Non, parce que j'étais pas sûre, j'y connais rien en fait de comment ça fonctionne, mais c'est pas l'objectif. Donc que tout le monde se calme. Du coup, je voulais donc créer donc ce... J'avais pas compris que c'était un tacle à Clément, c'est pas gentil. Je vais y arriver, hein. Vraiment, je vous promets, je fais beaucoup d'efforts. Hop là! On continue sur le je suis un putain de désastre. Thé à la camomille. Pour essayer de calmer un esprit pas calme du tout. Donc, je reprends pour la 3e, 4e ou 5e fois ce que j'essaye de dire. Et donc ce sera plus simple pour pouvoir créer les projets. Et à terme, j'aimerais mettre à jour mon serveur Discord qui est dans un état pas possible pour avoir une partie vraiment YouTube, Twitch. Non, c'est faux, je suis cachée par la tasse. Pour mettre une partie aussi pour Mozart l'Opéra Rock Out of Context. Comme ça, si jamais on a des projets, on pourra se mettre tous en live, en vocal. Et tout ça. J'ai réussi à finir ma phrase. Super. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on va faire globalement pendant les lives? Plein de choses. Oui, je sais, c'est une très mauvaise façon d'introduire le sujet. Mais on s'en sort. Où est mon chat? Tu dors sur le canapé? Très bien. Mais tu griffes pas tes griffes sur mon manteau du 18e parce que je te vois. Ouais. Je suis de nouveau là. Du coup, alors il y a le gros projet redoublage. J'aimerais à terme, j'en avais déjà parlé, on avait fait des blagues, qu'on puisse faire un redoublage complet du show de Mozart l'Opéra Rock avec éventuellement la façon dont les personnages pensent, imaginent les choses,
par exemple Salieri et ses gays paniques très fréquentes. Et du coup, qu'on puisse réécrire déjà le script en live tous ensemble. Ensuite, on chercherait... là, c'est des projets, c'est vraiment genre dans assez longtemps, parce qu'il va falloir déjà avoir le temps d'écrire, de prévoir le live, et ça, je pense qu'il va falloir peut-être plusieurs sessions de live. Ensuite, redoubler. Et enfin poster donc notre version du show sur YouTube. C'est pour ça aussi que j'ai créé la chaîne YouTube. C'était non seulement pour les rediffs mais aussi pour créer les choses. Je ferai aussi des playlists avec tous les mèmes que je poste sur Twitter parce que j'ai bien conscience qu'à chaque fois que vous essayez de retrouver telle vidéo qui a un bon potentiel de mème, c'est compliqué. Donc je mettrai tout en post-it. Et ben merci beaucoup. Et reviens éventuellement tout à l'heure si t'as envie avec plaisir. Je vais gaucheter tes messages et te bloquer à un moment donné. Arrête de m'écrire. Et je me fiche que tu puisses faire pire, tu arrêtes tout de suite. Je reçois des menaces de la part de Mozart. Et j'apprécie moyennement. Parce que là je suis en live donc non. Du coup, je sais plus où j'en étais encore. Ça va bien se passer. Donc voilà, la chaîne YouTube aussi pour pouvoir faire les playlists avec tout. Les vidéos même, les réactions. Éventuellement peut-être aussi mettre juste les vidéos mais en coupant le son pour que vous puissiez proposer vos propres doublages. On m'avait proposé cette idée-là et pourquoi pas. Je vous cache pas que ça va être vraiment des projets sur le long terme parce que c'est vrai qu'en ce moment je suis vraiment très très occupée. Et du coup c'est un peu compliqué de gérer l'emploi du temps, mais c'est noté, ce ne sera pas oublié. Ensuite, éventuellement regarder les créations de personnes, si les gens veulent me montrer leurs dessins, leurs textes, n'importe quoi. Si vous avez envie de partager quelque chose et que vous voulez que je le diffuse à la communauté, et ben avec plaisir, on pourra faire ça. Je suis en train de me dire que je sais pas si c'est vraiment un très bon moyen de diffusion parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais moi ça me ferait plaisir. Puis de toute façon, ça m'empêchera pas aussi de le partager sur Twitter où il y a un peu plus de personnes. Donc sans souci. Ensuite, parler des musiques. Pourquoi pas faire des petites interprétations des paroles, de parler de celles qui sont un peu moins connues, comme par exemple Bonheur de Malheur qui à ma connaissance est un peu moins réputé parmi toutes les musiques de l'APO, de l'album. Ça peut être aussi, je fais un truc très prof de français, mais des lectures linéaires des paroles. Parce qu'on est prof de lettres ici. Enfin, futur prof de lettres ici. J'ai pas encore passé le concours, mais ne parlons pas des choses qui fâchent. Parce que non, c'est pas le moment. On n'a pas envie. Voilà. Pourquoi pas faire des tier listes des personnages de Mozart l'opéra rock, des chansons, des tier listes, parce que c'est sympa, j'aime bien le concept. Et puis, non, je trouve ça drôle. Coloredo, il irait dans un karaoké. Alors, l'idée est bonne, hein. Après, il faut savoir que je sais pas si je me sentirais de chanter. Alors, j'adore chanter, j'aime beaucoup la musique, j'aimerais bien être musicienne. J'ai pas spécialement de facilité, donc pour l'instant je galère pas mal. J'ai une guitare depuis quelques années et j'arrive pas à apprendre à en faire. Je m'entraîne beaucoup à chanter, mais je sais pas si je le ferais. Voilà. Je chante devant mon papa uniquement, dans la voiture. Parce que voilà. Des fois devant ma famille, dans les repas de famille aussi. Je dis oui Léa, chante, t'entends pas? Non, merci. Mais eh ben ouais, bah toi, voilà, vous chanterez quand vous viendrez. Ouais, exactement. Une soirée déguisée Mozart l'opéra rock. Alors, oui, c'est des très bonnes idées, des soirées déguisées. Après, j'ai pas trop d'efforts à faire, j'ai l'impression. Après, si on décide de faire des soirées déguisées, je vous cache pas que je pense que je ferai un cosplay total de Salieri. Mais c'est toujours plus ou moins un problème de confiance en soi.
Pourtant, je me suis entraînée à faire des make-up barbe. J'y arrive mieux qu'au début. Donc voilà. Mais oui, ce sont de très bonnes idées. On notera évidemment. Parler aussi de toutes les créations autour de Mozart l'Opéra Rock. Je pense notamment, je sais que plusieurs parmi vous suivez les UA, notamment l'UA, donc Mozart l'Opéra Rock, qui sont en pause, désolée, parce que j'ai remarqué qu'il y avait plein de petites erreurs et je ne supporte pas l'idée qu'il y ait des épisodes avec des erreurs. Et comme Twitter ne permet pas une fonctionnalité modifier le tweet, si je veux réparer ça, je suis obligée de tout refaire à zéro. Et ça prend du temps parce qu'il y a, pour chaque UA, il y a 250 screens à refaire, un par un. Donc bah voilà, c'est un peu long. Mais j'y vais progressivement et en attendant, la suite de l'histoire est écrite. C'est très sympa, ce qui n'est pas étonnant, début fort prometteur à 9h. Oh, bah c'est gentil, merci beaucoup Tom. Et j'ai pas spécialement l'impression que ce soit un truc formidable, mais c'est le début quoi. Mais merci beaucoup, c'était sympa que tu sois passé. Donc voilà, donc les UA reviendront, j'espère le plus rapidement possible, parce que ça me manque de plus poster un épisode tous les 15 jours. Et puis je vous cache pas que j'ai des idées formidables pour la suite. Ça va piquer un peu pour certains, moi la première, mais je les trouve très drôles mes idées, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir les mettre concrètement en épisode, et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire des retours, comme j'en ai déjà, sur plein de choses, les idées, les projets, les trucs, voilà. Ensuite, je pensais également faire un concours de résumé du show. Genre celui qui résume le plus mal Mozart l'Opéra Rock. Et genre tout le monde pourrait essayer de faire le pire truc possible. Genre résumer ça en mode bah c'est un mec qui pécho tout le monde et il rencontre un autre mec et lui il fait des gays paniques. C'est un très mauvais résumé, mais c'est drôle. Donc voilà, de ce genre de petits concours. Top des chansons aussi. On pourrait comparer toutes les chansons de Mozart l'Opéra Rock et voir. Je sais que moi j'ai d'autres projets à côté, genre plutôt pour Twitter, de faire des threads. Donc voilà. Mais on verra ce qu'on pourra faire plutôt ensemble en live et plutôt à côté que je vous proposerai en contenu. Voilà. Je dis beaucoup voilà, je dis beaucoup du coup aussi je suppose, et plein d'autres tics de langage. Ouais. On est toujours aussi stressé. C'est formidable. C'est pour quand les covers, le jour où j'aurai confiance en moi. Bonjour Anto, j'espère que tu vas bien. Voilà, c'est tout. Je sais déjà plus quoi dire. Je vais continuer à faire ma liste de projets. On m'avait demandé aussi, je sais qu'on avait plusieurs fois parlé de petits sujets, de scènes particulières, de choses comme ça. Et les gens m'avaient répondu que comme quoi mes analyses étaient très intéressantes. Donc pourquoi pas en faire en live, soit en ébauche et ensuite je les écris et je vous les poste, soit directement en live, on parle de certaines choses, etc. Donc à voir ça sur les personnages, leur psychologie, les scènes. Je sais que vous aviez beaucoup aimé mon analyse de la première scène d'apparition de Salieri, en contradiction avec la story de Monsieur Floromotte, qui disait que Salieri ne servait à rien dans cette scène, alors que pour moi c'est justement une scène primordiale pour introduire le personnage. Et donc je sais qu'elle vous avait pas mal plu celle-là, donc je pense que je la réécrirai au propre bien comme il faut, ou qu'on la refera en live, je sais pas trop encore. La private joke, enfin non, le running gag avec la tasse me fait beaucoup rire, vraiment. Et bien joué à toi pour ta connexion. Bienvenue. Nous sommes encore une petite dizaine, ce qui est plus que ce que je pensais, je ne vous cache pas. Je viens de recevoir une alarme sur mon téléphone qui me disait tu dois faire ton live ce soir. C'est bien le moment. C'est bien le moment. Ensuite, faire des tests pour savoir quel perso on est. Ça pourrait être très drôle. Enfin, pour vous, hein, parce que moi, j'ai une petite idée sur la question.
C'est pas forcément toujours une bonne chose d'ailleurs. Mais ça va. On vit bien. Non, pas toujours non plus. C'est rien, c'est le saliérisme. Voilà. Ensuite, ce qu'on pourrait faire d'autre. Des lectures de livres sur Mozart. Parce que certains sont difficiles à trouver. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Mozart et ses masques, qui est le livre qui a été utilisé pour écrire Mozart l'opéra rock. Et que Michele avait partagé dans sa story en disant qu'il était introuvable maintenant parce qu'effectivement il est en édition limitée. Donc au début je croyais que je pouvais le prendre sur Amazon parce qu'il y était. Et en fait Amazon m'a envoyé un mail en disant bah en fait on l'a pas ce produit là. Donc en fait il est effectivement impossible à trouver. Ce qui est très frustrant. Et avec plaisir Clément pour une collab sur les lectures de Mozart. Et donc Mozart et ses masques étaient introuvables. J'ai regardé sur plein de sites pendant à peu près 4 ou 5 mois. Et impossible à trouver. Donc j'étais un peu déçue parce que j'aurais aimé pouvoir lire ce qui a donné Mozart l'opéra rock. Et certains d'entre vous le savent, mais je suis quelqu'un de borné. Et donc je l'ai. J'ai pas encore eu l'occasion de le lire parce que, comme certains le savent, j'ai un handicap cérébral assez compliqué. Et du coup, je ne peux très peu lire. Et du coup, en priorité, c'est les œuvres pour les cours. Non, je ne jouerai pas à Fortnite pour une raison très simple. Je ne sais pas jouer. Et donc voilà. Minecraft. Il fut une époque où j'aurais répondu oui. Plus maintenant. Donc voilà, j'ai le livre Mozart et ses masques. Mais pas seulement, puisque je dispose aussi de ceci. Et j'ai vraiment hâte de le lire celui-là aussi. Voilà. Donc ce sera sûrement des lectures d'extraits. Je pense que j'en partagerai aussi sur Twitter avec juste des extraits ou des citations parce que ça peut être sympa. À voir comment ça va se passer, mais voilà. Donc ça attendra déjà que j'ai plus d'aisance et plus de facilité à lire et ensuite que je sois capable de lire plus concrètement. Non, je ne pense pas qu'il y aura des lives Pokémon à moins que je fasse une session où je donne comme nom à mes Pokémon uniquement des personnages de Mozart l'opéra rock. Genre tu prends le pire Pokémon possible. Ah, qui serait le pire Pokémon possible? Je sais pas. Bon, prenons-en un drôle, genre Métamorphe et tu l'appelles Rosenberg. N'importe quoi. Bref, il y aura des lives, oui. Faire des teams... Ah, ça pourrait être sympa ça comme concept. Vous savez quoi, je vais le rajouter. Effectivement, inventer les équipes Pokémon de chaque personnage. C'est une très bonne idée. Alors, on va le noter. Vous êtes très créatif. Imaginez les teams Pokémon des persos. Très bien. Merci beaucoup pour cette idée. Nous avons donc aussi... j'aimerais beaucoup inviter des gens à participer, à discuter. Donc des gens relatifs à l'univers de Mozart l'opéra rock. Pourquoi pas des cosplayers. J'ai déjà demandé à certains copains qui sont très doués. Pourquoi pas... d'autres artistes, peut-être des gens qui font des fan art ou je sais pas, ou même simplement, même s'il n'y a pas de création, si jamais il y a des gens qui veulent parler de certaines choses, de live, etc. Live jeu de rôle. Je sais pas trop. L'idée n'est pas refoulée, mais savoir comment on pourrait faire ça. Sachant qu'il faut aussi distinguer mon contenu de façon générale, puisque je suis artiste sur plein de domaines différents, et les lives qui seront consacrés à Mozart l'opéra rock out of context. Donc
pour tout ce qui est là ce soir, on présente les lives qui sont en rapport avec Mozart l'Opéra Rock. Et ensuite, il y a d'autres projets qui pourront éventuellement être faits à côté par rapport à moi personnellement ou à des trucs que j'aimerais faire, etc. J'ai pas envie de vous spoiler pour un truc, mais je vais lancer un autre projet que je ne vous révélerai donc pas ce soir. Certaines personnes sont déjà au courant, au moins une. Quelque chose en rapport avec Mozart l'Opéra Rock, mais je préfère ne rien annoncer tant que je n'ai pas le temps de prévoir la chose. Donc je vous tiendrai au courant, et en espérant que ça vous plaira et qu'il y aura des gens qui sont chauds. Voilà. Suis-je relatif à l'univers de Mozart l'Opéra Rock? Oui, Anto, parce que tu as une giga vibe de Mozart. C'est une autre façon de dire une giga vibe de fouteur de merde. Mais voilà, donc oui, tu es relatif à l'univers de Mozart l'Opéra Rock. Ouais, Mozart est dans Mozart l'Opéra Rock. Je sais, on n'aurait pas cru, mais si, tout à fait. Zarmo, les Némésis de Mozart. Pendant un instant, je me suis dit, mais où est-ce qu'il a trouvé ce nom? Et en fait, j'ai compris. Je vois que l'humour est très présent ce soir. Donc voilà, c'est super. J'ai fait la liste des projets en tout cas pour le live. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Donc tout à l'heure, je vous ai dit que effectivement, je pensais à faire aussi du coup des clips vidéo sur YouTube pour laisser les gens redoubler. Et ensuite, éventuellement, on pourrait regarder vos doublages sur le live. Ça pourrait être sympa aussi. J'avais un doute pour quelque chose. J'aimerais bien avoir votre avis. Des gens m'ont demandé si je pouvais lire des fanfictions et en faire un point, une critique dessus. Et en fait, je suis pas forcément à l'aise avec le concept pour une raison très simple, c'est que quand je lis des textes, étant donné que je suis non seulement en études de lettres, mais en plus écrivaine moi aussi, je suis souvent très critique. Et c'est difficile de trouver des fictions qui pour moi sont sans rien à dire. J'ai tout le temps des petits points où je me dis hein, ça c'est incohérent, ça c'est pas mal, mais il y a ça qui pourrait être développé. Donc j'ai pas envie en fait que des auteurs et autrices, voire particulièrement peut-être des jeunes personnes, se sentent démotivés parce que j'aurais fait une critique qui les vexe, qui ne leur convient pas. J'ai pas envie, parce qu'en fait ils ont pas demandé mon avis. Donc j'ai pas à faire de retour dessus, et encore moins en live, encore moins en public. Donc c'est un concept qui m'aurait beaucoup plu, mais qui me semble pas tout à fait adapté. En revanche, si vous personnellement vous écrivez des textes et que vous souhaitez avoir mon retour, que je vois ça en live, c'est tout à fait possible. Je ne suis pas méchante, je serai toujours bienveillante et constructive dans mes retours, mais effectivement je dirai ce que j'en pense honnêtement, avec les points positifs, les points négatifs, tout ça. Donc si jamais vous avez envie d'essayer, si vous voulez d'abord avoir mon avis en message privé et ensuite voir si je le fais en live avec votre accord, c'est tout à fait possible aussi. En fait, c'est à vous de décider. Je préfère vous laisser le contrôle dessus, parce que j'ai vraiment pas envie. En fait, j'ai vraiment peur du côté une personne qui ne comprendrait pas pourquoi je parle, pourquoi je critique alors que la personne n'a rien demandé, et qui éventuellement perdrait l'envie d'écrire, parce qu'il y a des gens qui n'écrivent pas bien, mais qui écrivent parce que ça leur fait du bien, et c'est tout à fait legit. Et pour moi, c'est super important que ces personnes-là continuent. Je vais être très sévère avec tes textes, Anto. T'auras pas le droit à l'erreur. Donc voilà. Après, c'est pas une question de cohérence vis-à-vis du côté historique. C'est bien quand c'est cohérent, mais il peut tout à fait y avoir quelques prises de liberté, etc. C'est plutôt au niveau de l'intrigue, de la psychologie des personnages, de comment vous les faites évoluer, parce que des fois certains personnages ne sont
pas raccord avec ce qu'ils sont dans l'univers original, mais c'est parce qu'il y a eu un développement dans l'histoire. Mais des fois ça va trop vite. Et en fait le côté plus du tout cohérent au personnage initial, on n'a pas le temps de le voir et du coup ça rend la fiction, bah on se dit bah non c'est pas du tout ça quoi. Ou alors au contraire des fois il y a des changements qui sont faits qui peuvent être très bien, voire même mieux que l'histoire d'origine, et d'autres qui peuvent être bah, moins bons. Et du coup ça dépend mais il faut combien de pages pour la fanfic 5 pages au moins. Tu peux faire plus si t'es inspiré, mais au moins 5 pages. On peut ajouter des vélocirateurs qui tirent des lasers quand ils chantent. Pourquoi pas, mais c'est vraiment parce que j'ai envie de voir comment t'écrirais ça. Mais donc voilà. Mais sinon, avec plaisir, si vous avez envie d'avoir mon avis. Je sais que il y a quelques temps, il y avait une personne qui m'avait envoyé par mail une fiction pas du tout... Je joue rien du tout publiquement devant toi, c'est clair. Excusez-moi. Du coup, ça y est, j'ai perdu ma phrase. C'est toujours sa faute de toute façon là. J'ai 3 ou 4 messages sur mon téléphone qui me disent respire, ça va. C'est bon, je suis là. Donc du coup voilà, si jamais vous avez envie d'avoir mon avis, etc. Ah oui, c'était l'anecdote avec le mail. Désolée, je m'y perds. Je n'ai pas de mémoire immédiate. Donc je m'y perds très très vite. Donc une personne m'avait envoyé son texte qui n'était pas du tout publié sur internet pour avoir mon avis dessus. Ce qui était donc une fiction sur Mozart l'opéra rock. Et c'était très chouette, j'avais beaucoup aimé. Je lui avais demandé 2-3 détails, précisions, parce qu'il y avait 2-3 choses qui me semblaient un peu particulières, etc. Mais sur le texte global, je trouvais ça super bien. Franchement, c'était très très cool. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez me partager vos textes. Et même si c'est pas fait en live, même si c'est juste pour avoir un avis extérieur, ce sera toujours bienveillant. Avec plaisir. Au contraire, moi j'adore lire quand il y a des choses sur les univers que j'aime bien, donc avec plaisir. Donc voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez au niveau du fait de lire, analyser des fanfictions. Je vous laisse aviser et puis me redire ce que vous en pensez. Théodori. Oui, voilà, c'est ça. On a le même système de mémoire. C'est pas facile tous les jours. Encore, je crois que je m'en sors un peu mieux avec le temps. Ça revient progressivement. J'ai écrit aussi un truc qui c'est rush vidéo des personnages. Oui, peut-être faire des montages vidéo un peu rigolo sur certains personnages. J'avais très envie de faire ça avec Salieri pour comparer en fait entre les jeux d'acteurs entre les deux versions. Donc la version juste après le début du show où il n'est pas encore forcément super à l'aise avec le personnage, ou au moins où il n'a pas l'aisance qu'il a après, et celle de la tournée. Pour un JDR en tant que MJ, je me dois de laisser la partie personnage. Le contexte apporté par le MJ, je ne parlais pas de fanfic. Attends, je remonte la conversation parce que je me souviens plus du... Ah oui, oui, oui. Oui, ben non, c'est juste moi qui n'ai pas suivi du coup ce que tu disais parce qu'on était en train de parler autre chose. Je sais pas s'il y a un gros décalage. Je regarde mon autre écran, en fait j'ai le live sur 2 écrans pour essayer de m'y repérer. Donc non, il n'y a pas de souci. Le JDR, j'y connais pas beaucoup de choses. Moi je connais le principe de RP, mais... pas du tout JDR avec les mêmes règles. Ok, 3 secondes à peu près. Et donc, moi je pratique le RP avec un RP Naruto depuis 2018. Et c'est un RP où en fait, c'est vraiment de l'écriture, dans le sens où on écrit une histoire ensemble, avec chacun un personnage. Mais par exemple, il n'y a pas du tout de statistiques, de probabilité, de jet de dés. C'est vraiment...
Je vérifie que la trame narrative générale reste cohérente. Parce que des fois, il faisait des trucs chelous. Genre une meuf qui a 15 ans qui se met à sortir avec un chien. Oui, non, mais il y avait un contexte, mais même avec le contexte, c'est non quoi. On arrête les bêtises à un moment donné. Donc voilà, c'est plutôt dans ce genre-là, mais chacun fait globalement ce qu'il veut. Ou c'est un tyran, à ce que j'ai entendu dire. Oui, je suis un tyran. Mais parce que c'est la communauté des pépé manga. Donc si t'es pas un tyran, bah, ils finissent tous par s'insulter, se bloquer mutuellement, foutre en l'air tout ce que tu as préparé, tout ce que tu as créé, et t'appeler à 4 heures du matin pour dire oui, mais j'ai pas compris parce que l'autre il m'a insulté, donc je l'ai insulté en retour. Oui, mais enfin, moi j'étais en train de dormir là. Ah oui, pardon, oui. Donc voilà, en plus, pour beaucoup, c'était des ados. Donc, pas forcément toujours une grande maturité. Après, le groupe est maintenant très calme, beaucoup mieux dosé qu'il l'a été à une certaine époque. Donc, c'est vraiment un plaisir de gérer ce RP aujourd'hui. Ils sont gentils. Des fois, ils disent des petites conneries, mais on surveille et ça se passe très très bien. Et je suis vraiment très contente de ce groupe. Donc, c'est vraiment le seul côté roleplay que je connais et c'est pas du tout la même chose que le JDR. Donc voilà. Mais normalement, je vais me mettre progressivement au JDR puisqu'on est censé avoir un petit groupe tous ensemble. Ensuite, je vais faire un thread. Je vais faire un thread. Excusez-moi. Je vais faire un thread sur les chansons de Mozart l'Opéra Rock. Je vous dis pas encore exactement dans quel contexte. Parce que sinon, il y en a qui vont beaucoup rire. Mais je pense que ça va plaire à pas mal de personnes et que ça va piquer à d'autres. Voilà. Je pense faire également un challenge tag yourself selon les personnages. Vous savez, avec les listes et on met des traits de caractère et les personnes doivent se trouver. Je trouverais ça rigolo, donc je pense que je ferai ça aussi. Et voilà, et ensuite la dernière idée c'était vraiment une blague, mais que vous m'avez fait sur Twitter, et que j'ai dit franchement, si un jour j'arrive à faire ça, ce serait drôle. C'est en fait le show Mozart l'Opéra Rock, les 2 heures de spectacle, mais où c'est moi qui fais tous les rôles. Je pense que ça peut être très drôle. Mais genre vraiment réalisé avec zéro moyen, des costumes pas toujours super, parce que je pense pas que j'aurai le budget costume de tout avoir en bien. Donc je pense que ça peut être très drôle de faire ça. Il va me falloir un peu de temps pour préparer, pour écrire et pour le montage. Parce que pour l'instant, je n'ai pas encore tout à fait la compétence vidéo pour faire ce genre de montage. Mais je pense que ça peut être un truc très drôle dans les prochaines années de faire ça. Voilà. Donc ça, c'est pour les projets qu'on va faire tous ensemble. Et je suppose que ce sera pas trop mal. Je vais arrêter de consulter mon écran parce que il est temps de stopper. Je parle évidemment des messages que je reçois pendant que j'essaie de garder la face à vous. Et j'espère toujours que la... Je vais pas regarder. Si c'est bon, c'est WhatsApp. C'était pas forcément une bonne idée WhatsApp non plus. Ceci dit. Bien. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie de certains projets? Est-ce qu'il y a des choses à dire? Je vous en prie, prenez la parole parce que je parle beaucoup. Enfin, en même temps, c'est un live, donc c'est vrai que c'est un peu le concept. Mais dites-moi si jamais il y a besoin. La fanfic avance bien. Bah, formidable, Anto. J'ai vraiment hâte de voir ça. Est-ce qu'il y a des dates? Non, pour l'instant, je préfère ne pas donner... Putain, Brume, effectivement. Parce que... non. Non. Je veux jamais, jamais
que tu vois mon expression faciale au moment où je reçois certains messages. Non. Et donc, pour les dates, non, je préfère pas donner de date parce que c'est déjà compliqué niveau organisation. Je sais pas exactement quand je vais faire quoi, telle chose, etc. Donc en fait, ce que je ferai, c'est qu'à chaque projet, chaque live, je préviendrai un peu à l'avance. Et je mettrai les choses au fur et à mesure en place en prenant mon temps. Parce que le souci, c'est que si je commence à annoncer des dates, je risque de ne pas les respecter. Ça va me frustrer. Ça va vous frustrer aussi parce que vous aurez attendu des trucs. Donc je préfère m'organiser petit à petit. Donc voilà. Donc là, il y a 2 semaines, j'avais prévu le live et je l'ai fait. Bravo à moi. Et ça n'était pas gagné parce que je n'avais pas d'ordi depuis une semaine. Un souci simple, c'est qu'il faut que je change le clavier parce que la partie gauche du clavier ne fonctionne plus, donc plus de A, plus de Z, plus de Q, plus de touches majuscules. Et c'était un peu compliqué. Donc j'ai un clavier de près. Donc voilà. Tes blagues, Anto. Nom de Dieu. Tes blagues. Donc voilà. Sur ce, c'était sympa pour les projets. Je vois qu'il n'y a pas trop de grand chose à faire. Donc je vous propose de passer à la seconde partie de ce live. On va d'abord faire un petit test son tous ensemble parce que j'ai peur que ça fonctionne pas trop. Vous allez me dire. Et voilà ce qu'on va faire. Donc je vais vous présenter la séance de cours que j'ai fait pour mes BTS. Donc je vais vous présenter forcément un petit peu le programme pour que vous sachiez dans quoi vous étiez embarqués. Et puis je vais vous faire le cours que j'ai fait à mes BTS sur Mozart l'opéra rock. Donc déjà j'aimerais savoir, est-ce que vous avez vu des extraits ou vous connaissez un petit peu le film Amadeus? Première question. Il n'y a pas de souci. Je vais vous en parler un petit peu, mais il n'y aura pas de spoil. Enfin, de toute façon, la vie de Mozart, globalement, vous savez quoi. Mais il n'y a pas de problème, je vais vous briefer un petit peu le truc. En fait, ils ont pas vu tout le film. Les BTS, ils ont juste étudié quelques extraits. Et du coup, je pourrais vous montrer ça. Ah, tu l'as vu, Anto, c'est cool. Mais on l'avait étudié en L1, en anglais, en second semestre. On avait vu Mozart et Salieri. Et j'avais pas encore redécouvert le show, j'étais pas encore à fond, j'avais pas encore créé le compte, etc. Si vous saviez comment je sonne, parce que sinon j'aurais participé à tous les cours d'anglais pour défendre le cas de Salieri, ça aurait été exceptionnel. J'aurais été insupportable pour vous. On n'avait pas de... on avait un cours sur Mozart et Salieri, de façon générale. Donc en vrai, on aurait pu avoir sur Mort, mais le prof a choisi plutôt de se baser sur Amadeus. Et d'ailleurs, la chose très très drôle, c'est que j'ai des fonds d'écran de Mozart l'opéra rock, et quand j'ai passé un oral d'anglais l'année dernière avec ce même prof, quand il a vu mon fond d'écran, il a fait « Oh mais je connais ça, c'est Mozart et Salieri !» J'étais en mode « Exactement !» Et du coup, c'était bien. Mais ouais, j'aurais adoré qu'on ait un cours sur Mort. Et ben, avec plaisir, Félix, pour le JDR, parce que j'y connais pas grand-chose, mais pourquoi pas découvrir le truc. C'est très gentil. Je répondrai directement au message après, mais j'en profite là, vu qu'on est tous là. Puis ça changera des autres messages que je reçois. C'était visé. Bien. Alors, pour commencer, on va faire un petit test rapidement. Je voudrais que vous me disiez dans le chat si vous entendez bien le son de la vidéo que je vais passer. Et ensuite, on lancera le cours. Et moi, je cutterai la rediff juste pour qu'ils aient le passage sur Mozart. Comme ça évitera tous les moments gênants où je savais pas quoi dire.
parce que je n'ai pas spécialement envie. Je vais être gênée sinon. Enfin après je serai pas là, donc même s'il voit tout, tant pis, mais je suis pas dans une posture de prof là, du coup, bah déjà je parle mal. Et je parle mal. Voilà, donc vous me dites si vous entendez bien le son. Et je coupe dès que j'ai la réponse. Ça, c'est ce que je suis censée dire après. Mais tout va bien. Heureux, c'est moi. C'était très dur en fait pendant le cours de pas dire matez-moi c'est gros PD quand il y a la scène de. Enfin, quand il y a Mozart et Salieri qui se parlent, du coup j'ai rattrapé ici alors que c'était même pas encore le bon moment, mais j'avais besoin d'extérioriser. Bien, donc je vais vous présenter le cours. Je vais essayer d'introduire ça correctement. Je prends mes fiches parce que bah, je connais pas mon cours par cœur non plus, parce que j'ai pas de mémoire. Donc, j'ai passé un oral ce matin sur les BTS, donc je suis encore dans le mood. Ok. Donc en fait, les BTS ont deux thèmes principaux. Pour cette année du moins, les thèmes changent en fonction. C'est dans ma maison et de la musique avant toute chose. Et donc la classe que j'avais était en train donc d'étudier de la musique avant toute chose avec le cas Mozart. Et donc ils devaient préparer une petite biographie de Mozart, des petits exposés, etc. là-dessus. C'était très sympa d'ailleurs à regarder. Et ils ont vu des extraits de Amadeus, ainsi que d'autres documents qui ne sont pas en rapport avec Mozart. Et donc, moi, je devais réaliser une petite séquence pour introduire à Mozart l'opéra rock, comparé avec Amadeus, etc. Donc, ils ont vu, entre autres, la différence entre Mozart et Salieri. Donc, la dimension Mozart comme génie, avec le talent brut, et le travail représenté par Salieri, qui, surtout en particulier dans le film Amadeus, est représenté comme quelqu'un qui travaille avec acharnement et qui ne dédie sa vie qu'à la musique. Et donc je leur ai proposé une étude de cas sur l'adaptation en comédie musicale contemporaine Mozart l'opéra rock, qui date du 22 septembre 2009 et qui a été créée par Albert Cohen et Dov Attia. Donc ensuite je leur ai résumé le show. Mais je respire. Bah voilà. Je vais recommencer parce que je peux pas mettre ça pour des BTS là. Je suis en train de te parler mal. Ça allait bien. Comment je fais? Ça m'a coupé dans mon élan. Je sais pas. Est-ce que ça vous dérange si je recommence? Parce que j'aimerais bien cutter pour que ce soit sans souci, sans coupure, quand je vais l'envoyer du coup ailleurs. Ça se trouve, ils vont tous venir sur la chaîne, ils vont tous voir en entier, ils vont voir à quel point je galérais, ils vont faire elle est nulle. Oui, c'est vrai. Bon. Je recommence. Tout va bien se passer. Oui, ça me dérange. Et bah ça va te déranger, voilà. Je reprends ma première feuille. Je sais plus comment j'ai commencé, j'ai déjà oublié ce que j'ai fait. Yes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le programme de BTS, ils ont deux notions à travailler, à savoir de la musique avant toute chose et dans ma maison. Et ils ont différentes épreuves, donc en particulier des épreuves écrites, l'écriture personnelle où ils doivent développer leur propre opinion dans une argumentation, et la synthèse de documents où ils étudient des corpus. Dans le cadre donc de la seconde notion, à savoir
de la musique avant toute chose. Ils ont étudié le cas Mozart. Ils avaient donc des présentations à faire, des exposés sur la vie de Mozart, c'était très sympa à regarder. Et ils ont étudié quelques extraits du film Amadeus, qui est un film sympa, même s'il y a des choses que j'aime un peu moins dans ce film, mais on en parlera tout à l'heure. Donc ils ont vu, entre autres, la différence entre le côté génie-talent et la notion du travail, donc représentée respectivement par Mozart et donc Salieri, qui notamment dans le film Amadeus est vraiment dépeint comme quelqu'un qui travaille beaucoup et qui consacre sa vie entière et sa carrière à la musique et seulement à la musique. Et je propose donc une étude de cas sur l'adaptation de la comédie musicale contemporaine Mozart l'Opéra Rock, qui est donc sortie le 22 septembre 2009 et qui a été créée par Albert Cohen et Dov Attia. Donc dans un premier temps, j'ai résumé le show, puisque tous les élèves n'avaient pas vu Mozart l'Opéra Rock ou ne connaissaient pas. Je crois qu'ils étaient 2 à connaître dans la classe. Donc je résume également avec vous, même si pour la plupart, étant donné que vous êtes de la communauté mort, ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc le show retrace la vie de Mozart jusqu'à sa mort avec les éléments les plus importants de sa vie. L'acte 1 est consacré à sa relation conflictuelle avec Colloredo, l'archevêque de Salzbourg, ce qui entraîne son départ avec sa mère à 17 ans. Il y a donc d'abord l'étape de Mannheim, où il rencontre son premier grand amour, Aloysia Weber, et son périple à Paris, où il ne trouve que déception, ainsi que la mort de sa mère, qui est malade et qui n'avait pas les moyens de se soigner. L'acte se conclut donc sur le retour de Wolfgang à Salzbourg, où il se soumet finalement à l'autorité de Colloredo. L'acte 2 démarre une fois qu'il démissionne, et relate donc la façon dont il va arriver à Vienne, étendre sa carrière, devenir célèbre et aimé. Sa rencontre avec le compositeur officiel de la cour, Antonio Salieri, leur rivalité, l'amour inavoué de ce dernier pour sa musique, et pour lui aussi un peu, hein. Excusez-moi, je suis sortie un peu du texte. Son histoire d'amour avec Constance Weber, la sœur d'Alicia, qui devient donc son épouse. La conception du mariage de Figaro, l'opéra qui le fera tomber dans la disgrâce. Sa déchéance, ses dettes, et donc sa mort une fois qu'il tombe malade et qu'il ne peut donc pas se soigner non plus. La comédie musicale a donc été écrite, entre autres, à partir de l'ouvrage Mozart et ses masques, dans une édition limitée, décrite par les libraires de Nantes et le cast de la comédie musicale comme étant introuvable, et donc impossible à commander, mais je suis bornée. Donc pour les infos, nous avons donc dans le rôle de Wolfgang Mozart Michelangelo Lecomte. Constance Weber est jouée par Diane Dassigny, Antonio Salieri par Florent Motte, et Caterina Cavalieri, la chanteuse d'opéra que nous apercevrons au début de notre extrait, par Estelle Michaud. Je vous propose donc de visionner l'extrait, et on se retrouve juste après. J'ai appris la maladie de votre mari. Et je voulais vous proposer mon aide. Ah non, monsieur. Rien. Après tout le mal que vous nous avez fait, rien. Antonio, c'est vous? Merci. Comment allez-vous? Wolfie, reste couché. Hein. Repose-toi. Partez, je vous en supplie. Vous voyez bien que c'est pas le moment. Salieri. Salieri. Vous savez, Salieri, je ne parviendrai jamais à le terminer, mon requiem. Mais si, Mozart, vous guérirez. Ah non, non, mon ami, la mort est là. Oh, ne dis pas ça, Wolfgang. Je vais chercher le médecin. Constance,
Ça ne sert plus à rien. Je veux seulement voir Susmair. C'est lui, celui qui doit terminer le requiem. Allez chercher. Il est où? Là, sur la table, il y a tout ce qu'il faut. Les notes, les esquisses. Mais maintenant, Constance, fais-le pour moi. Va, je t'en prie. Va. On part sans savoir où marchent les souvenirs. Notre vie défile en l'espace d'un soupir. Nos pleurs, nos peurs ne veulent plus rien dire. On s'accroche pourtant au fil de nos désirs. Qu'hier encore, on ne cessait de maudire. S'il faut mourir, autant vivre en crever. Tout retenir pour tout immoler. S'il faut mourir, sur nos stèles je veux graver. Nos rires ont berné l'amour et le temps. On se reverra, là où rien n'est plus rien. On comprendra d'où l'on vient. Heureux. Alors, c'est pas pour le cours en tout cas. Je ne l'ai pas utilisé pour le cours cette séquence. Déjà parce qu'il a fallu que je fasse un choix et c'était très dur de sélectionner qu'une seule petite partie. Si j'avais pu, je l'aurais montré évidemment le show dans son intégralité. Donc, effectivement, c'est assez flagrant quand même de quelle façon ils ont joué sur le côté bromance. Parce que c'est quelque chose de totalement assumé. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, ils savent très bien. J'en avais parlé brièvement avec Yamin Dib, qui donc joue le comte Rosenberg. Je lui avais envoyé un message pour lui dire que ce qu'ils avaient créé tous ensemble, c'était quelque chose
vraiment qui avait marqué la communauté LGBTQ et que on était très nombreux dans la communauté à avoir été très contents d'avoir de la représentation ainsi, d'avoir vu ça comme ça, que ce soit assumé. Le fait que dans Le Bien qui fait mal, il y ait des danseurs et des danseuses, c'est quelque chose qui est vraiment qui a été très bien joué pour eux et qui fait que effectivement la communauté c'est principalement des personnes de la communauté parce que ce sont les mêmes. Donc en fait ça dépend, c'est juste qu'en fait il y a énormément dans le show de sous-textes de base sur la sexualité. Et effectivement à 9-10 ans tu t'en rends pas compte, enfin j'aurais écouté Le Bien qui fait mal à 9-10 ans, j'aurais pas capté non plus. Maintenant j'écoute Le Bien qui fait mal, je me dis ah ouais, donc ça passe, ça c'est d'accord, ok très bien. Je tiens d'ailleurs à rappeler merci à mon formidable grand frère qui, lors de mes 20 ans, repas de famille, a mis Le Bien qui fait mal en précisant bien que c'était ma chanson préférée. J'ai passé un moment très gênant. Donc voilà. On continue donc sur le cours, parce qu'à la base, c'est ce qu'on était en train de faire. Donc, dans un premier temps, je leur ai demandé de participer en me donnant des éléments qui pour eux soit rappelaient Amadeus, soit justement différenciaient. Et donc ensuite j'ai listé certains points abordés. Donc déjà dans le show Mozart Opéra Rock, on a deux antagonistes. Rosenberg et Salieri. Donc l'un qui est consciemment et de façon revendiquée un antagoniste, à savoir Rosenberg, qui clame vraiment haut et fort qu'il déteste Mozart et qu'il veut ruiner sa vie. Et Salieri qui le fait, mais plus malgré lui qu'autre chose, parce qu'il aime la musique de Mozart, et on peut le voir dans l'extrait qu'on a vu, qu'il regrette et qu'il est triste de sa mort, de sa maladie, et qu'il souhaite le retrouver dans l'autre monde. C'est si gai, vraiment, hein. Ils ont bien fait leur truc. Et bien Clément, n'hésite pas à revoir le show, hein. Vraiment, c'est super cool. Je le trouve très sympa, il est disponible sur YouTube, il est très complet, il donne une lecture très intéressante de la vie de Mozart, de la vie de Salieri aussi, parce que moi c'est ce que je reproche au film Amadeus, c'est que je comprends qu'ils aient voulu jouer sur la rivalité entre Salieri et Mozart. Je comprends tout à fait ça, c'est même très beau et le rendu est vraiment super, le film est magnifique, mais Salieri n'était pas comme ça. C'était un homme qui a vécu beaucoup de souffrances, c'était un homme gentil, c'était un ami sincère de Mozart, il était l'une des 8 seules personnes présentes à ses obsèques. C'était pas du tout l'homme horrible qu'il est dans le film Amadeus. Mais je vais repréciser ça après, puisque c'est une partie du coup des points que j'aborde dans ce cours. Donc Mozart représente effectivement le talent, le génie brut. Il est un personnage très insouciant, un peu innocent aussi, même si des fois il est plutôt insolent, il revendique plutôt le côté que il fait tout très facilement. Il a aussi quand même une certaine innocence, une certaine candeur. Il compose avec beaucoup de facilité et donc il est représenté comme l'opposé total de Salieri, qui est quelqu'un de sérieux, de très professionnel. On le voit notamment dans la première scène dans laquelle il apparaît, puisque l'empereur ne choisit Mozart pour sa commande qu'après avoir entendu Salieri le qualifier d'infiniment doué. Ça montre bien que la vie de Salieri compte. Et il a une place très importante à la cour de Vienne. Donc les différences et les points communs avec Amadeus de façon plus particulière. Dans les deux cas, on a la rivalité entre Mozart et Salieri qui est exagérée. Mais dans le cas d'Amadeus, Salieri est vraiment un personnage dépeint comme mauvais. C'est-à-dire que c'est un homme manipulateur. Il cherche réellement à tuer Mozart, même s'il n'y parvient pas puisque Mozart meurt de maladie avant. Dans Mozart Opéra Rock, Salieri est consumé d'envie pour la musique de Mozart, mais il est surtout encouragé à détruire sa réputation par Rosenberg. Et donc c'est l'intendant de l'empereur qui est vraiment qui veut affirmer et qui veut vraiment détruire et nuire à Mozart. Salieri il le fait parce qu'il a vraiment peur de se faire surpasser par le talent de Mozart. Mais quand le jeune prodige tombe malade, comme on vient de le voir dans l'extrait, il vient à son chevet, il veut l'aider, et c'est déjà beaucoup plus proche de la réalité.
puisque dans la réalité, les deux hommes étaient très proches. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il était un de ses amis proches. Ils se sont entraidés mutuellement, ils ont composé parfois ensemble et l'autre détail je le dirai après qui le montre pour laisser un peu de suspense. De la même façon, Mozart est aussi un peu différent puisque il se moque souvent de Salieri dans Amadeus. Il essaie un peu de le tourner en ridicule. Il le fait un petit peu dans Mozart l'opéra rock, mais c'est beaucoup plus léger. Et en fait, il se moque de Salieri parce qu'il voit que Salieri adore sa musique. Ce qui est quand même une réaction assez différente. Et il a quand même à son égard un certain respect, puisqu'il l'appelle maestro, même si ça a une connotation un peu insolente quand il l'appelle ainsi. L'admiration de Salieri pour la musique de son cadet et le syndrome de l'imposteur qu'il ressent se retrouvent dans les deux œuvres. On peut le voir la façon d'agir de Salieri dans Amadeus, puisque dès le début du film, il parle d'à quel point Mozart, depuis qu'il est enfant, c'est son idole, il veut absolument lui ressembler, etc. Et dans Mozart l'opéra rock, on le voit avec la fameuse scène de la Saint-Symphonie. Donc je vous lis juste quelques morceaux de paroles qui témoignent totalement de comment il se sent par rapport à Mozart. Assommante harmonie, elle me dit tu paieras tes délits, quoi qu'il advienne, on traîne ses chaînes, pleurent les violons de ma vie, la violence de mes envies, siphonnée, symphonie, déconcertant concerto, je joue sans toucher le beau, mon talent sonne faux, je noie mon ennui dans la mélomanie, je tue ma phobie dans la désharmonie. Donc on est sur quelque chose de quand même assez revendiqué et de très violent. Parce que le personnage de Salieri dans Mozart l'opéra rock, je le trouve extrêmement bien écrit. Parce qu'on a une personne qui ressent des choses très intenses, des émotions, des pulsions qu'il réprime et qu'il ne veut pas montrer parce qu'il a une fierté et un professionnalisme qu'il veut à tout prix garder. Et donc c'est quelqu'un qui a une grande maîtrise de lui-même, de ses émotions, de ses expressions. Et c'est quelque chose qui éclate totalement quand il rencontre Mozart, puisque donc dans la chanson Le bien qui fait mal, il explose complètement, il dévoile tout ce qu'il ressent dans une chanson donc très suggestive. Et donc c'est très intéressant de voir cette rupture avec ce qu'il montrait dans la première scène, avec cette maîtrise de lui-même. Donc je trouve que c'est une façon très judicieuse de dépeindre le personnage, beaucoup plus que dans Amadeus, qui en fait juste en fait un homme horrible. La mort de Mozart, c'est aussi une différence entre les deux œuvres. Encore une fois, Mozart l'opéra rock est plus fidèle à la réalité, puisque Salieri est dépité de voir Mozart en disgrâce. Dans la chanson Victime de ma victoire, il estime que ce n'était pas mérité, que lui continue à gagner du succès et que Mozart tombe dans l'oubli. Et il est très touché par sa mort, par sa maladie. Alors que dans Amadeus, Salieri ne s'inquiète que du requiem inachevé. Parce qu'en fait, dans Amadeus, Salieri veut que Mozart écrive le requiem. C'est lui d'ailleurs qui en fait la commande. Secrètement, hein, il se fait passer pour un homme masqué pour faire la commande. Et en fait, il veut tuer Mozart pour ensuite mettre à ses funérailles le requiem que Mozart a écrit, mais qu'il présenterait comme son œuvre à lui, afin de pouvoir s'approprier son talent. En mode, c'est une grande œuvre et du coup, c'est lui qui l'a faite, à l'intention de son ami fidèle Mozart, qu'il aimait beaucoup. C'est donc de la manipulation pure et dure et quelque chose d'absolument horrible. Et il en a rien à faire de la vie de Mozart, ou de ce qu'il adviendra de sa famille. Il est juste dépité parce que Mozart meurt avant d'avoir achevé le requiem, et Constance brûle la partition, donc il ne peut absolument pas l'utiliser. Dans la réalité, c'est complètement faux. Déjà, Constance n'a pas jeté le requiem. Elle a demandé à l'apprenti de Mozart de... Est-ce que tu feras une étude de la notion de masque dans l'œuvre ?
pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Et donc, elle demande donc à Süssmayer, l'élève de Mozart, de terminer le requiem pour pouvoir le vendre et donc régler les dettes, puisque Süssmayer avait une écriture très proche de celle de Mozart, donc comme il a gagné en réputation après sa mort, il y avait moyen de pouvoir se faire un peu d'argent. Salieri n'est pas intervenu dans sa mort ou dans ce requiem. D'ailleurs, pour ses propres funérailles, Salieri a écrit son propre requiem. Il n'avait pas besoin d'aide, il n'avait pas besoin de voler le talent de Mozart. D'ailleurs, il n'avait même pas besoin de le jalouser, puisque dans la réalité, Mozart n'était pas du tout aussi... Enfin, pas célèbre, mais aussi assuré que lui dans la ville, parce qu'il était le premier artiste freelance, Mozart. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas de patron. Il composait pour qui lui commandait des œuvres. Alors que Salieri, il était maître de la chapelle impériale, compositeur officiel de la cour. Il n'avait pas besoin de jalouser Mozart. Il avait la situation la plus bénéfique en fait pour être un musicien. Il avait tout ce qu'il voulait. Donc c'est vraiment là le côté fantaisie pour voir un petit peu la tension entre les deux hommes. Parce que c'est vrai que c'est plus sympa dans une histoire de montrer ça. Donc, dans la réalité, Salieri était donc très proche de Mozart et absolument pas, absolument pas impliqué dans sa mort. La preuve, c'est que Constance a confié son fils cadet à Salieri pour que Salieri lui enseigne la musique en la mémoire du compositeur qui était son ami. En général, s'il y avait eu une tension entre les deux hommes, s'il était suspecté de quoi que ce soit, je ne pense pas que Constance lui aurait confié son enfant. Ça semblerait assez étrange. Donc voilà, on a quand même deux œuvres qui sont différentes, qui regroupent certains points communs. Mozart Opéra Rock est peut-être un peu plus fidèle à la réalité. Même s'il y a des choses qui sont pas complètement vraies. Par exemple, Salieri dans Mozart Opéra Rock est vraiment dépeint comme un homme seul. Alors que dans la réalité, il avait une épouse, il avait un fils, même si tous deux sont décédés avant lui et que ça lui a fait un sacré coup au moral. Mais c'est quand même beaucoup plus vraisemblable que ce qui est dépeint dans Amadeus. Mais Amadeus reste un très bon film. Juste, il ne fait pas hommage à l'homme formidable qu'était Antonio Salieri et qui était un très grand compositeur et pas juste quelqu'un dans l'ombre de Mozart. Même si aujourd'hui il a été beaucoup plus oublié que Mozart. Je vous remercie pour votre attention. C'était la partie cours. J'espère que ça vous a plu. Donc c'est ça que j'ai fait du coup devant les BTS. Sûrement un peu plus court parce que j'avais moins de temps, j'avais juste 15-20 minutes et je voulais pas trop dépasser. Mais c'était super cool à faire. Il y a un parti pris là, tu n'es pas objectif sur Salieri. Non, pas du tout, je ne suis pas objectif sur Salieri, mais il n'a pas eu assez de personnes pour le défendre. Donc quand on voit l'impact qu'a eu sur son image le film Amadeus, et que tout le monde s'est dit que c'était un bon connard, je me dis que ça fait peut-être un peu du bien de revenir un petit peu dans son camp et qu'il y ait des gens pour le défendre. Et puis il est possible, sans vouloir paraître arrogante, mais il y a beaucoup de points communs et de coïncidences très drôles. Il est possible que ce soit ma vie antérieure, donc je vais le défendre, hein, c'est sûr. Ça donne juste envie de se remettre dedans, voire d'avoir une version plus longue de ton analyse. Mais j'en ferai, pourquoi pas, avec plaisir. J'ai envie vraiment de travailler sur, quand j'aurai plus de temps, sur plein de choses, plein d'aspects. Que ce soit dans Amadeus, que ce soit dans Mozart l'Opéra Rock, que ce soit dans les biographies que j'ai. J'aimerais beaucoup travailler là-dessus et préparer des choses, des argumentations bien salées de qui était Salieri, de qui était Mozart. Donc ouais, pourquoi pas, carrément. Les masques, ça me rappelle mes cours sur la peinture contemporaine. Eh ben oui. Eh ben écoute, j'espère que tu suis bien tes cours. Il n'y a plus que 5 personnes. Je suppose que ce n'était pas très intéressant. Je m'en doutais un peu, c'est le premier live. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu quand même un petit peu, que ça vous aura intéressé. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter.
On a fait ce que je voulais faire pour ce premier live. À moins que vous ayez des points sur lesquels vous souhaitez revenir, c'est bon pour moi. Je suis personnellement pas complètement satisfaite de ce premier live. Il n'y a pas de souci pour la fatigue, on est tous fatigués. Moi aussi je suis fatiguée, même moi mon cerveau il est parti. Du coup je disais j'étais pas complètement satisfaite. C'est normal hein, c'est mon premier live, j'ai pas encore l'habitude. C'est voilà, c'est pas pour me blâmer ou pour être méchante avec moi-même, mais c'est vrai que j'ai tendance à être très perfectionniste quand je fais des choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais très très peu de live de façon générale et que j'en faisais très très peu aussi avant. Parce que je n'aime pas en fait quand il y a des... Oui j'avoue c'est la faute de bah oui c'est très bien ça. J'aime pas quand il y a des erreurs ou des fautes ou des choses qui me titillent. Il faut que tout le temps que tout soit parfait. C'est d'ailleurs pour ça que je recommence mes UA depuis le début. Et du coup, il y a plein de petits détails dans la façon dont j'ai présenté les choses, dont j'ai géré, dont je me suis exprimée aussi, qui me déplaisent pas mal. Mais ça fait partie du jeu. C'était une première tentative. Donc je progresserai au fil du temps, j'espère. Mais c'est vrai que... là, je suis pas complètement satisfaite de ce que j'ai fait, de ma prestation. Je pense que j'aurais pu faire mieux. Et surtout sachant que j'avais déjà en plus présenté le cours, donc c'était pas mon coup d'essai. Mais ça m'a fait vraiment plaisir d'essayer. Ça m'a fait plaisir de vous parler de tout ça. C'est un vrai bonheur de parler de Mozart l'Opéra House. C'est un vrai bonheur d'avoir la communauté derrière moi. Que vous soyez tous contents, que vous me fassiez confiance. Que vous soyez encore là après plus d'1 an à tweeter des vannes sur un énième compte Twitter, comme si j'avais pas autre chose à faire de ma vie. Donc ça me fait plaisir. J'espère que ça continuera d'évoluer et pourquoi pas peut-être d'ici quelques années pouvoir échanger directement avec le casting de Mort. C'est donc voilà, je suis à la fois contente et un peu déçue, mais plutôt contente du rendu général, de l'avancement on va dire du projet. J'ai Clément qui est en train de râler dans mes DM parce que je dis que c'est pas bien ce que j'ai fait. Calme-toi Clément, ça va bien se passer. Un jour je dirais il était grave bien ce live et j'ai géré, promis. J'ai plus de batterie sur mon téléphone, donc ça sert à rien de m'engueuler, il va s'éteindre dans pas longtemps. Donc je vous remercie. J'espère que j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si tout le monde qui était là au début est encore là. Florent, Arthur, s'ils sont encore ici. Oui, tu peux encore gueuler là. Oui, c'est bon, je vois encore les gens qui étaient là au début. Brume qui est encore là. Merci Brume. Merci particulièrement à toi parce que ça fait des années que tu es là. Tu m'as connue dans des périodes pas faciles à assumer de ma vie, de mon adolescence. Et ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu discuter avec vous. C'est un format que je pense je vais apprécier sur le long terme. Pour l'instant, j'ai vraiment pas la satisfaction à cause de tous les petits détails que je ne peux pas contrôler. Mais c'est ma faute, j'ai une manie, je veux tout le temps tout contrôler, il faut que tout soit comme je veux. Et je sais bien que c'est pas possible. Mais ça va mettre un bout de temps avant que j'arrive à m'y faire. Donc je suis contente de voir que ça vous a plu. Non, je vais pas me taire. Je vais continuer à dire que c'était pas bien et que je pouvais faire mieux. Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Mais c'est comme ça que je progresse aussi. Donc voilà. En attendant, je vous remercie beaucoup pour votre participation. J'avoue que le truc qui me faisait le plus peur, c'était qu'il y ait personne dans le chat et que du coup, je sache pas trop comment réagir, comment rebondir sur les choses. Mais vous avez été très présents. Merci encore Clément pour l'aide pour lancer tout ce bazar. J'espère que la prochaine fois, je saurai gérer toute seule. Et merci à tous ceux qui étaient dans le chat.
pas merci aux personnes qui m'ont envoyé des DM pendant que j'essayais de parler. Je te déteste. Voilà. Je sais que tu m'écoutes encore et je te déteste. Donc voilà. Et puis, du coup, Clément, j'ai jamais pu répondre à ton message sur Messenger pour te dire que oui, j'avais besoin d'aide, mais tu m'as relancé sur Discord aujourd'hui, donc merci beaucoup pour ta réactivité. T'es où, Sherlock? Tu viens dire au revoir? Oui, tu es juste là en plus. Allez, tu dis au revoir. Il a écouté très patiemment, lui aussi. Et pourtant, qu'est-ce qu'il doit en avoir marre de Mozart l'Opéra Rock? T'en as pas marre de Mozart l'Opéra Rock? Il ronronne, je suppose que ça veut dire non. Bah oui, il est beau, mon chat. Il est con, mais il est beau. Il ronronne quand je dis qu'il est con. On dirait bah oui. C'était gratuit, mais mérité. Hop. Merci encore à tous d'avoir tenu pendant 1h48. C'est pas mal, vous êtes très forts. Et j'espère pouvoir recommencer à live prochainement. Bientôt pour le 1000e visionnage d'ailleurs. J'espère que j'aurai pas de soucis de coupure à cause du fait que y a une œuvre qu'on regarde. Mais sachant qu'elle est sur YouTube, j'espère que ça passera. Donc on verra. Je vous laisse un petit peu de temps pour dire au revoir sur le chat et puis je coupe d'ici quelques minutes. Il faut que je trouve comment meubler en attendant. Donc je vais faire semblant de boire alors que la tasse est vide. Parce que je suis un putain de désastre. Et j'adore ce running gag. Et j'ai vraiment plus de thé. C'est dramatique. Non, vous ne me voyez pas derrière la tasse. Je refuse. Je refuse complètement. Bien. Eh bien, salut à tous. Passez une bonne soirée. Et à la prochaine fois. Bisous.